Hier, il se présentait aux siens en qualité de président de l'association Diata Château d'eau Innovation. Aujourd'hui, Alban Kaki est dans sa veste de député national de la 3e circonscription électorale de Makelekele. Après son sacre aux élections législatives, il entame un périple de remerciements dans différents quartiers, faisant partie intégrante de sa circonscription électorale. Ce 18 décembre, il a rencontré les populations des quartiers Diata Gangouni. Un seul mot, merci. Merci aux chefs des quartiers, hommes, femmes et jeunes qui l'ont hissé à l'hémicycle avec 67,48% des voix. Avant les élections, je vous avais dit, je vous parlais avec mon cœur et je parlais à vos cœurs. Et quand nous avons vu ce qui s'est passé lors des élections, c'est que le message est passé entre vous et moi. Effectivement, c'est toute une histoire, parce que ce n'est pas que l'histoire de Alban Kaki, c'est l'histoire de tous ceux qui se sont battus, même ceux qui n'ont pas voté pour nous, étant habitants, c'est notre histoire commune. Et dans cette histoire, il y a eu des sacrifices, il y a eu des nuits, des jours où je sais que chacun de vous a sacrifié son temps, son travail, sa famille, son énergie. Et pour ça, je voudrais vraiment vous remercier, ma famille et moi. Au nom de toute ma famille, je vous remercie. Je voudrais que vous applaudissiez pour ça. Et dans cette histoire, nous avons fait ensemble des choses exceptionnelles. Et c'est important qu'on le sache. C'est la première fois qu'un député gagne dans les 2 quartiers depuis le premier tour. Et c'est grâce à vous. C'est la première fois. C'est la première fois que quelqu'un fait autant de chiffres avec rien que les gens qui se sont levés. Et pour ça, quand nous regardons, je voudrais vous dire à vous tous merci. Vous tous qui avez combattu, vous tous qui vous êtes levés et qui vous êtes sacrifiés pour sécuriser nos votes, pour vous battre, pour combattre, pour protéger. Je voudrais vous remercier. Alban Kaki, qui doit son ascension en politique grâce à son engagement communautaire dans cette circonscription, entend respecter son contrat social scellé avec ses mandants. Parmi les projets qui connaîtront leur matérialisation se trouvent la construction de la maison de la formation dédiée aux métiers d'avenir, la réhabilitation de l'éclairage public, la prise en charge des travaux dirigés au profit des élèves en classe d'examen, l'assistance aux couches vulnérables. J'avais dit si je suis élu, j'avais fait des promesses. Si je suis élu, je mettrai en place la maison de la formation. La maison de la formation verra le jour en 2023. Ça permettra à beaucoup d'enfants, à peu près 300 pour les différentes formations. Je crois que j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Les horaires par rapport aux salles, qui pourront en prendre gratuitement et on se battra à avoir le support de l'administration et aussi des ONG. Avec notre position actuelle, nous avons beaucoup plus de portes ouvertes à notre portée. Nous porterons aussi notre voix pour les problèmes qui minent nos sociétés, tant dans le banditisme, dans le harcèlement au milieu estudiantin et scolaire, tant dans l'emploi, exactement. Donc ça aussi, on va le respecter. Et puis le partenariat avec les responsables administratifs du quartier, qui sont les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs de zone, les commissaires de police. Donc pour ça, c'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Le temps passe vite. Je suis content que vous soyez là. Et je voudrais vous dire merci. Merci pour ce qu'on a fait ensemble, mais je voudrais aussi vous dire merci pour ce qu'on va faire ensemble. Avec un discours apaisant, Alban Kaki appelle à une synergie entre populations de Makelekele 3 en vue de construire des quartiers modèles. Un message apprécié par cette population. Les sentiments vont droit de nos cœurs, parce qu'il est venu encore renouveler ce qu'il avait dit lors de ses campagnes. Vraiment, c'est ça même. Il n'a pas oublié, il est resté intact, il est inchangeable. Donc voilà pourquoi nous sommes très ravis de son allocution. Lors des campagnes, quand il disait, il réalisait. Aujourd'hui, il est passé député. Je m'adhère à ce qu'il a fait hier. Il ne peut pas oublier sa population. Ce qu'il fera toujours d'excellence aussi, de meilleur pour cette population-là. Alors, compte tenu de tout ce qui s'était passé dans la ville et tout, donc on a dû attendre et que ça s'est réalisé. Vraiment, nous sommes très contents pour la République d'abord et pour notre conseiller. Très, très satisfaite parce que, bon, il est jeune et il a la bonne volonté de travailler pour la République. Donc vraiment, on est très, très satisfait. Pour moi, la maison de formation qui veut ouvrir, en tout cas, ça va aider beaucoup de jeunes, surtout nos frères
qui ont changé de route et tout, qui ne savent pas ce qu'ils pouvaient faire, la maison de formation PDA. On aura peut-être diminution de bandits, les filles qui se prostituent, qui pourront nous rejoindre sur ce qu'on va faire. Nous sommes optimistes, on sait qu'il va réaliser parce qu'avant qu'il ne soit député, il avait déjà commencé à réaliser certaines choses qu'on avait applaudi et on s'est accroché. On a fait un accro. Donc nous voulons encore sursauter et nous faisons appel aux jeunes députés qui sont ensemble avec lui de suivre ces exemples. Parce qu'ensemble, nous allons faire mieux dans nos quartiers. C'est par une séance de prière qu'a débuté cet échange citoyen, question de confier le premier mandat de leur élu entre les mains de Dieu. Dieu qui a rendu possible cette élévation politique. Après Diata Ngangoni, le cap sera mis sur d'autres quartiers de la circonscription.